L'équipe du Casino Joa du Lac du Der vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. L'ancienne pizzeria La Toscana à Saint-Dizier enfin démolie après avoir été une friche durant 7 ans. Les espaces sans tabac bien accueillis à Vitry-le-François. Salle comble pour l'avant-première du film Simone organisé par le Rotary Club. Et nous irons à la découverte du chantier d'insertion des jardins des curés avec son produit phare, la tomate. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 24 novembre 2021. Et pour débuter, rendons-nous tout de suite sur la place Émile Mauguet à Saint-Dizier. En 2014, sur cette même place, un incendie avait ravagé 9 bâtiments, dont le fameux restaurant La Toscana. 7 ans après, la friche est enfin démolie et la zone sera remplacée par des nouveaux logements d'ici 2024. Un reportage de James Beaurepaire. Vous vous souvenez peut-être du restaurant La Toscana. En effet, l'établissement fait partie des 9 bâtiments qui ont été ravagés par les flammes en 2014 sur la place Émile Mauguet suite à un feu de poubelle. 7 ans après, la friche est enfin démolie par Plurial Novilia. Donc on a commencé au mois de septembre, donc on a commencé par traiter l'amiante. Donc il y a eu un gros boulot pour retirer l'amiante qu'il y avait dans les locaux. C'était pas facile d'accès vu qu'il y avait, comme vous l'avez dit, des endroits qui étaient incendiés, etc. Ça a été plutôt compliqué d'accès. Donc on a dû utiliser des nacelles, etc. pour finir de retirer toute l'amiante qui avait été diagnostiquée. Et depuis la fin du désamiantage, on a démarré les opérations de démolition, donc ce qui est en cours derrière moi. Donc là, il y a déjà quelques maisons qui sont tombées et la pelle qui est derrière moi est en train de faire le tri au fur et à mesure pour évacuer les déchets dans les différentes bennes et bien trier entre le fer, les gravats et puis le bois. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du développement de l'offre immobilière à Saint-Dizier mise en œuvre par Plurial Novilia. Cette zone va donc ensuite laisser place à de nouveaux logements. Après, on va clôturer la parcelle et ensuite on fera 10 logements en locatif. Et pour le moment, on n'a pas encore déposé le permis de construire, donc on est en train de finaliser notre permis, de le présenter à la mairie pour le déposer et pour qu'il soit accepté et pour lancer derrière notre appel d'offres et notre construction. D'ici 2023 à 2024, Plurial Novilia prévoit donc de monter son patrimoine à plus de 900 habitations dans toute la cité bragarde. Il reste donc encore du chemin à faire, mais le bailleur prévoit de devenir l'acteur principal de la construction immobilière à Saint-Dizier. Et passons à présent à la question de la rédaction. Ce matin, sur nos réseaux sociaux, nous vous avions demandé si vous étiez pour la mise en place d'espaces sans tabac dans les villes. Parmi les 145 réponses obtenues, 69% sont favorables à cette installation contre 28%. Eh bien, le constat est le même du côté de Vitry-le-François. La municipalité a mis en place des espaces non-fumeurs depuis septembre. Son intérêt, la réduction du tabagisme autour des écoles, mais pas seulement. Un reportage de Julien Voirin. Depuis début septembre, des espaces sans tabac ont vu le jour à Vitry-le-François. Aux abords des parcs, des jardins et aires de jeu, ce petit écriteau vert est donc installé dans la ville marnaise. Comme ici, au parc Léo Lagrange ou devant l'école Jules Verne. La Ligue contre le cancer est d'ailleurs ravie de voir que ce label Espace sans tabac soit valable pendant 10 ans. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse accueillir tout le monde sur un espace qui soit libre de tabac pour pouvoir vivre sans être dans la fumée de tabac, pour que les enfants puissent ne pas démarrer aussi le tabagisme, ne démarre pas la cigarette. C'est aussi un espace qui va être libre de mégots, bien évidemment. Donc ça va avoir plusieurs fonctions. Ces espaces sans tabac contribuent à réduire notamment l'initiation au tabagisme, d'éliminer l'exposition au tabagisme passif ou encore de préserver l'environnement. La mairie de Vitry est ravie de voir que cette mesure est plutôt bien reçue par les habitants de la Cité Rose. C'est positif. Bon, au début, il y a eu quelques grincements de dents, de l'incompréhension peut-être,
un manque d'information. Mais je crois que c'est maintenant acquis. Les gens comprennent que c'est vraiment pour le bien de notre jeunesse. Selon Santé publique France, il y aurait dans l'Hexagone environ 60 000 décès par an liés à la consommation de tabac. Une mortalité qui ne recule pas, bien au contraire. Un rôle de prévention du tabagisme qui n'est pas amené pour l'instant à être étendu sur d'autres lieux de Vitry-le-François. Et si vous l'avez loupé, il vous faudra attendre jusqu'au 23 février 2022 pour le voir. L'avant-première du film intitulé Simone, le voyage du siècle a été diffusé hier soir au Ciné-Quai de Saint-Dizier ainsi que dans plus de 450 salles partout en France. Un événement organisé chaque année par le Rotary Club en partenariat avec Warner Bros. Dans le cadre de l'action Espoir en tête, les recettes profiteront donc à la recherche contre les maladies du cerveau. Et on écoute tout de suite des membres du Rotary Club au micro de Thibaut Combe. Le Rotary au niveau national organise chaque année une avant-première d'une séance de cinéma pour collecter des fonds pour la recherche contre les maladies du cerveau. Donc cette année, le film qu'on va voir, c'est Simone, le voyage du siècle. Donc en avant-première ce soir au cinéma, au Ciné-Quai. C'était un peu un risque, c'était quelque chose de neuf pour le Rotary parce que ceci est un film sérieux et c'est pas un film pour enfants. Mais ce qui est important, c'est le côté humaniste. Et je crois que Mme Veil a un parcours à ce point de vue-là qui est exceptionnel. Et c'est pour faire réfléchir un peu les gens aussi à ce genre de choses. C'est pas seulement Tintin, Milou et Walt Disney, c'est parfois des choses plus importantes aussi. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment récolter des fonds par rapport à un film extraordinaire. Donc faire venir un maximum de personnes avec ce film qui, pour ceux qui l'ont vu, est excellent. Les jardins des curés sont un chantier d'insertion où des personnes éloignées de l'emploi vont pouvoir reprendre de l'activité. Grande exploitation de plus de 3000 m² où sont cultivés tout type de légumes. Mais dans ce publi-reportage, on se concentre sur la production la plus importante de ces jardins, la tomate. James Beaurepaire, Manon de Fontis et Julien Voirin. Les jardins des curés, c'est un chantier d'insertion qui est opérationnel sur le terrain depuis maintenant 3 ans, c'est notre 3e saison. Et la première avec des serres, donc là on a presque 3000 m² de serres. On a tout ce qui va être légumes ratatouille, on va dire, donc tomates, poivrons, aubergines, courgettes. On fait aussi toute la gamme des choux, toutes les salades, on fait de l'endive, du concombre, du melon, de la pastèque. Enfin, on a vraiment une gamme très très large. Et tout ce qu'on produit est donc labellisé bio. Chantier d'insertion, ça veut dire que tous les salariés sont des salariés en réinsertion professionnelle, éloignés de l'emploi, enfin avec tout un tas de critères différents, et qui sont à mi-temps pour leur permettre aussi de pouvoir rechercher du travail ailleurs et de lever leurs freins à l'emploi. La culture de la tomate, là on est en plein dedans, donc on fait une partie dehors, une partie sous serre. Sous serre, on peut planter beaucoup plus tôt, on peut les arracher beaucoup plus tard, donc le but c'est de récolter plus tôt et plus tard que si on est à l'extérieur. Mais les variétés d'extérieur et d'intérieur ne sont pas les mêmes et la conduite de culture n'est pas la même parce que c'est des variétés spéciales qui ne se comportent pas du tout pareil. Et ensuite, on n'a pas du tout les mêmes maladies et ravageurs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc du coup, ça se gère vraiment différemment. Et l'année dernière, on était environ à 240 pieds de tomates et cette année, on est à peu près à 3 fois plus. On les cueille à peu près à stade rouge, mais pas. Faut qu'elles soient encore bien fermes, quoi. Sinon, elles vont pas se conserver chez le client, quoi. Et normalement, quand elles sont mûres, elles se décrochent toutes seules. On a toute une partie qui va être pour la vente particulier et magasin professionnel, et on garde aussi une partie de récolte où on la transforme en coulis de tomates pour avoir un autre produit à vendre à nos clients. Du coup, on peut les retrouver dans notre point de vente qui sera ouvert de 16h à 18h30. Et en termes de magasins, on fournit le magasin Vivrac de Joinville. On fournit aussi un autre professionnel qui fait de la vente ambulante dans les communes des Portes de Meuse. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous.
toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce du soleil et quelques bancs de brouillard à Chaumont et à Bar-le-Duc. À Vitry-le-François et à Saint-Dizier, on annonce de la grisaille et du brouillard. Pour l'après-midi, des éclaircies. Côté température, il fera 3 degrés à Chaumont et 4 degrés pour le Triangle. Demain, jeudi 25 novembre, nous fêterons les Catherines et nous perdrons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.